Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h sur Sud Radio. Bienvenue à vous qui nous écoutez. 0826 300 300. Vous connaissez, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Pour participer, réagir, témoigner, débattre avec nos vraies voix. Pour m'accompagner, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Jérôme Laverny que vous retrouvez également le matin avec Benjamin Glaise. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Voilà, il est là matin et soir, Jérôme Laverny. Il est question de mobilité professionnelle ce soir. Changer de job, de ville, de vie d'entreprise. Ça titille de plus en plus de salariés. Alors la crise sanitaire a fait augmenter le phénomène. Selon un baromètre de l'Association pour l'emploi des cadres, 40% d'entre eux pensent à changer d'entreprise dans les 12 mois à venir. Changer d'entreprise qui est désormais vu comme une opportunité, non plus comme un risque. Changer de profession également, un désir de mobilité qui est particulièrement élevé chez les jeunes. Ce soir, on va vous présenter deux groupes qui ont bien compris ce souhait de mobilité professionnelle. Nous sommes avec Cécile Balta, DRH à Disneyland Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Cécile, Nadège Plou, DRH France du groupe Corian. Bonsoir. Bonsoir à vous et Jérôme Laverny que je ne présente plus. Jérôme, lorsqu'on parle de mobilité professionnelle, est-ce qu'on peut dire pour le coup qu'il y a un avant et un après Covid? Oui, immanquablement. Incontestablement. Même s'il faut nuancer un peu les choses et parler de mobilité au pluriel. Ne serait-ce que on va avoir l'illustration aujourd'hui, et c'était le but de l'émission, d'une mobilité à la fois interne au sein d'un groupe, et puis parfois externe, entre plusieurs entreprises, d'un secteur professionnel à un autre secteur professionnel. Il ne faut pas se cantonner à ce qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire les mobilités géographiques, telles qu'elles ont été effectivement très développées depuis le Covid, telles qu'on les a vues se manifester au gré des différents confinements. Alors, elles viennent aussi, ces mobilités, en écho à pas mal de choses dont on a déjà parlé dans des émissions précédentes, des problèmes d'orientation, de connaissance des métiers, et parfois il est éminemment précieux, on en aura donc l'illustration avec l'initiative prise par le groupe Corian en collaboration avec le groupe Monoprix, mais pas que, de la possibilité de divulgation de ce qu'est un métier, et non pas de ce qu'est un métier comme il est décrit dans une fiche de poste de 2 pages qui parfois dilue dans la longueur l'essentiel, mais dans ce qui est dit de façon incarnée par la voix d'une personne qui le pratique ce métier, dans ses aspects les plus triviaux, à quelle heure on se lève, à quelle heure on termine, comment ça se passe, quels sont les moments les plus agréables et les plus difficiles, et puis dans une perspective véritablement vraiment très pragmatique, encore une fois j'insiste. Donc voilà, ça vient aussi en écho à d'autres choses. On a parlé de difficultés de recrutement. Alors comment faire? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'organisent en interne, en externe, et cette innovation mise en place par les entreprises, accompagnée par le gouvernement, il faut bien le dire aussi, il faut le rappeler aussi, à tout seigneur, tout honneur, est peut-être une piste véritablement passionnante, en tout cas très intéressante pour les mois, si ce n'est les années qui viennent, parce que on va avoir besoin de ces, non pas reconversions, attention à la transition et à la mobilité professionnelle simplement envisagée comme une reconversion. Il faut aussi, et ce sera aussi le but de l'émission, casser peut-être l'image d'Épinal selon laquelle en France les gens sont englués dans un métier comme dans un silo, et les entreprises attachées à des diplômes, à des écoles en particulier, là où en réalité de part et d'autre, côté candidat et côté entreprise, l'ouverture est prête, et la preuve en est les initiatives dont on va parler aujourd'hui. Ne manque pas, exactement. Alors tiens, Nadège Plou, DRH France du groupe Corian, vous avez mis en place un partenariat avec le groupe Monoprix, Jérôme Laverny en parlait, pour accueillir et former des salariés. C'est plutôt formidable. Racontez-nous comment ça se passe. Alors Monoprix qui est un grand groupe évidemment, le groupe Corian également. Comment vous avez du coup mis en place cette passerelle entre vos deux groupes? C'est le terme, en fait, passerelle. Oui, tout à fait. Peut-être vous en dire un mot. Déjà, Corian, donc accompagnement de personnes en fragilité et grand âge. Donc, nous sommes aujourd'hui en charge d'établissements de santé, donc, mais aussi d'établissements de maisons de retraite. Et nous avions une problématique majeure qui est celle du recrutement, de trouver des personnes formées sur des métiers aujourd'hui qui sont en tension en France, et notamment sur le métier d'aide-soignant. Donc chaque année, nous recrutons 2500 aides-soignants diplômés d'État, et depuis maintenant
maintenant un peu plus de 2 ans, nous avons œuvré pour préparer à ce métier à peu près 50% de nos besoins, donc près de 1200 personnes. Alors, on a commencé déjà par s'attacher à faire évoluer les personnes qui étaient dans nos établissements par le biais de la validation des acquis. Nous accompagnons maintenant un peu plus de 500 personnes, donc des personnes qui entrent sur le premier niveau de qualification, donc qui sont ASH, et qui sont accompagnées pendant 1 an pour devenir aides-soignants diplômés d'État. Puisque dans nos métiers, il faut être diplômé d'État. C'est le cas pour nos aides-soignants, c'est le cas pour nos infirmiers. Et donc, fort de cette initiative heureuse et de ses réussites, parce qu'on peut les saluer, c'est beaucoup d'investissements pour elles, je dis elles, parce que majoritairement, ce sont des femmes dans nos établissements. 86% sont des femmes. Et donc, à 80%, elles obtiennent le diplôme. Donc, on a continué à se dire, mais comment adosser un autre dispositif? Le deuxième dispositif, c'est l'apprentissage, avant d'arriver à Passerelle. Passerelle, c'est le petit dernier né. Donc, le deuxième dispositif, c'était l'apprentissage. Et donc, sur l'apprentissage, on a beaucoup œuvré pendant 2 ans avec Sophie Boissard, qui est à la tête de l'entreprise, pour faire bouger les lignes et faire de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on a multiplié par 10 le nombre d'apprentis. Donc, on a la chance d'accueillir des jeunes, à peu près 400 jeunes cette année, sur le métier d'aide-soignant. Et donc, on est presque à nos 1000 et il nous fallait trouver un autre dispositif. Et donc, durant la crise, nous sommes posés avec un certain nombre de personnes de la DRH, mais aussi les opérationnels, en se disant, mais c'est peut-être pas idiot de s'adosser à des entreprises qui, elles, sont plutôt en train de minorer leurs effectifs ou d'avoir à adapter leurs effectifs, soit dans le cadre de la crise, soit parce que leur activité est en train de changer. Et donc, on a travaillé un peu comme ça en chambre pendant 1 an sur un dispositif qui s'appelle Passerelle. Donc, c'est son petit nom, mais il est venu s'adosser à Transco. Donc, vous avez salué, Jérôme, effectivement, le ministère du Travail. Et il est évident qu'on n'aurait pas pu le faire sans leur aide. Et donc, aujourd'hui, on vient s'adosser à Transco et on a écrit tout un parcours de 14 mois. Donc, on a la chance d'accueillir déjà à peu près 50 personnes qui sont des hôtesses de caisse de Monoprix, mais aussi des personnes de Richebourg, donc qui faisaient le nettoyage, notamment dans les universités. Et donc, on prend en charge pendant 14 mois. Donc, c'est un cadeau qui nous est fait. Donc, on les accompagne. Et quand je dis on prend en charge, en fait, c'est une belle histoire parce que ce sont des aides-soignants expérimentés, donc des personnes qui sont chez nous depuis plus de 10 ans, qui font le métier avec cœur et qui transmettent. D'accord. Qui les forme, en fait. Qui les forme. Exactement. Ouais. Donc, on s'adosse à un IFAS quand même, parce qu'il faut un peu structurer. Donc, à un institut de formation d'aides-soignants. Il y a quand même des cours en présentiel. Il faut structurer ça. Ça se fait pas juste par de l'apprentissage en milieu de travail. Mais elles sont accompagnées par des petites fées, donc par ces aides-soignantes expertes, expérimentées. Je pense notamment à Madeleine sur Saint-Simon, qui rêvait de faire ça, mais qui n'avait pas l'opportunité de le faire dans un IFAS classique. Donc, qui aujourd'hui accompagne 5 personnes. On a souhaité aussi les mettre en collectif pour recréer aussi une dynamique de travail et pas qu'elles soient perdues. Ces personnes avaient plus de 10 ans d'ancienneté chez Monoprix. Et donc, on commençait chez nous. Alors, les premières en mai, le deuxième groupe en septembre. Et donc, cette aventure continue. Et l'objectif, c'est qu'au terme des 14 mois, elles passent devant un jury pour être diplômées d'État. Alors, c'est ceinture et bretelles, ce dispositif, parce qu'elles nous sont confiées pendant 14 mois. Si elles veulent retourner chez Monoprix... Elles peuvent. Elles gardent leur salaire. Alors, plus exactement, elles peuvent même gagner au-delà. Parce que quand elles étaient à temps partiel, elles sont passées à temps complet. D'accord. Donc, elles ont aussi l'opportunité de changer de niveau de vie et de passer potentiellement à temps complet. C'était pas le cas pour la totalité des personnes de Monoprix, mais un peu plus pour les personnes de Richebourg. Et donc, au terme des 14 mois, on les amène devant le jury d'État. C'est un diplôme d'État pour qu'elles puissent passer leur validation des acquis. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Enfin, c'est un vrai projet d'entreprise qui dépasse même les frontières de la DRH, avec des opérationnels qui vraiment s'occupent d'elles au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que c'est formidable parce que finalement, une caissière, voilà, vous parlez des caissières de Monoprix qui n'auraient jamais pensé pouvoir faire ce métier. Et un jour, vous venez vers elles et vous leur dites, c'est possible. Il y a même une histoire, enfin je vais tenter de vous raconter l'histoire de Chantal très brièvement, mais Chantal, elle était aide-soignante aux États-Unis. Elle est venue en France, elle a suivi son époux, elle est venue en France, et donc venant en France, son diplôme n'a pas été reconnu. Mais Chantal, elle adore être aide-soignante au chevet des résidents. Mais c'était pas possible en France. Donc Chantal, qui a pas les 2 pieds dans le même sabot, donc je la salue, je sais pas si elle m'entend, mais Chantal, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé le concours. Quand il y avait un concours d'aide-soignant, elle a eu sa place, mais elle n'a pas eu de dispositif de formation pour pouvoir obtenir le financement. Et donc Chantal, un peu désespérée, s'est dit je vais continuer mes ménages chez De Richebourg. Elle a gravi les échelons, elle a été chef d'équipe.
Mais quand elle a entendu l'opportunité de passer chez Passerelle, Chantal, elle a tapé à la porte. Et aujourd'hui, elle est formée par Madeleine. Et je peux vous dire qu'une aide-soignante qu'on va garder longtemps et qui est motivée et qui aujourd'hui nous ravit de l'avoir embauchée chez nous. Ouais. Ce qui est incroyable, Jérôme, c'est que ces grands groupes comme Korian, par exemple, ne se désolent pas en disant il nous manque des aides-soignantes, par exemple. Ils vont au contraire les chercher, les former. Vous avez mille fois raison, Philippe. Et on pourrait se cantonner à la lamentation, aux complaintes. Oui, c'est pas seulement ça. En fait, mettons-nous à la place d'une candidate qui, au sein de Monoprix, souhaiterait, en tout cas, aurait l'obligation d'avoir un temps complet, par exemple, ne disposant qu'un mi-temps. Que faire? Vous le disiez. Est-ce qu'elle va avoir l'idée de? Et ayant l'idée, il faut faire la formation, la financer, la formation. Là, il n'y a plus de débat de financement de formation. Elle est gratuite, bien évidemment, mais c'est encore mieux, parce qu'il faut s'en préoccuper. La personne est payée et continue d'être payée pendant la formation. Et donc, va avoir une continuité de salaire. Ce qui est formidable aussi, c'est que pour un collaborateur Korian, c'est éminemment valorisant tout d'un coup de se dire, mais ce que j'ai appris, ce que je fais chaque jour, est un capital suffisamment riche pour qu'on me demande tout d'un coup de pouvoir et de devoir le transmettre. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Je dirais même pour l'État, parce que vous, Nadège Plou, vous disiez, on a pu faire ça grâce au dispositif de l'État. C'est vrai, mais le dispositif de l'État ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas des entreprises derrière qui, à l'instar de votre initiative, ne permettaient pas à des gens et entreprises, parce que rien ne vous obligeait de la même façon que pour Monoprix, et c'est effectivement une belle aventure, je pense. Ouais. Cécile Balta, on va revenir sur Disneyland, mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous inspire en tout cas l'initiative du groupe Korian et Monoprix? Oui, je trouve ça très inspirant, je trouve ça formidable en fait de s'unir entre entreprises, d'échanger des compétences, ou en tout cas d'offrir aussi des chances ou des seconds parcours en fait à des personnes qui ou rêvaient de faire autre chose ou qui pourraient se développer autrement et ailleurs, et je trouve que ça fait preuve aussi d'une ouverture d'esprit qu'on rencontre pas beaucoup, et je trouve qu'il faut le saluer parce que c'est vraiment une très belle initiative. Ouais. Vous auriez pu imaginer faire ça il y a une quinzaine d'années ou pas? Est-ce que ça aurait été possible, ça, il y a 10 ans? Je ne sais pas, alors on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas aujourd'hui c'est possible, et surtout il y a bon nombre d'entreprises qui continuent à taper à la porte pour pouvoir faire ces passerelles. Donc je pense qu'aujourd'hui les barrières sont en train de tomber entre secteurs d'activité, donc il faut s'en féliciter. La mobilité intersectorielle commence à se mettre en place. Alors c'est pas toujours facile, là je vous le raconte comme une belle histoire, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de planètes qui sont alignées pour pouvoir réussir. Donc nous avons commencé en région parisienne, vraiment, et c'est pour ça qu'il n'y a aujourd'hui que 50 personnes, mais l'objectif est d'avoir 200 personnes à l'année, et on commence dans le sud de la France. Alors, je sais que vos auditeurs sont beaucoup du sud de la France. À ce stade, c'est plutôt Marseille, et on est implanté partout en France avec 400 établissements. L'objectif, c'est de pouvoir offrir cette opportunité à la fois aux grands groupes, mais aussi aux petites entreprises, aux plus petites PME, qui potentiellement auraient à réduire leurs effectifs. Et je trouve que c'est très engageant de pouvoir confier ces équipes à un autre partenaire. C'est vraiment comme ça qu'on se voit, pour pouvoir mener l'aventure. Elle est formée pendant 14 mois. Ils partent chez nous avec une promesse d'embauche en CDI, donc ils partent pas sans rien. Et donc au terme des 14 mois, ils ont et diplôme et promesse d'embauche en CDI. Donc c'est quand même socialement très responsable. Oui, mon petit doigt me dit que c'est une locomotive, en tout cas que beaucoup d'autres entreprises pourraient reproduire un binôme d'entreprise, un binôme sectoriel, que voire même le circonscrire dans une période de temps. On peut même imaginer demain qu'il y ait des entreprises qui, sur un laps de temps, puissent collaborer à avoir un temps partagé en fait de salariés, et inversement pour les salariés, et ça c'est purement formidable. Alors Cécile Balta, il nous reste encore 2-3 petites minutes, juste le temps de vous poser cette question, et après vous développerez évidemment. Alors comment ça se passe la mobilité professionnelle chez Disneyland Paris? Vous donnez aussi sa chance aux salariés de votre groupe en interne? Oui, bien sûr. On développe énormément. Alors, on a toujours beaucoup développé la mobilité interne. C'est vrai que depuis la pandémie, on a fermé plusieurs mois et on s'est beaucoup remis en question. Et en fait, avant d'aller à l'extérieur, même si aujourd'hui on va recruter à l'extérieur, avant de le faire, on s'est posé beaucoup de questions sur comment développer les personnes, comment développer leur carrière aussi, et comment faire en sorte de développer des compétences des personnes au-delà de leur métier. Et on a mis en place
pas mal de dispositifs en interne, alors par le biais de la mobilité interne, mais aussi par le biais de formation en interne, pour donner la possibilité aux personnes de changer de métier. On parlait tout à l'heure des métiers de la restauration, un peu avant l'émission, qui sont des métiers extrêmement pénuriques et difficiles à recruter. Il faut être très créatif et innovant, et ce que disait Jérôme, on se lamente pas et on se dit pas qu'on n'y arrive pas. On passe à l'action. Exactement. Et donc on propose des formations en interne, mais aussi avec des partenaires pour former des personnes qui auraient envie de venir dans le métier de la restauration chez nous, et des salariés de chez nous. Alors, on va développer avec vous dans quelques instants. On va se retrouver dans une poignée de minutes avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Cécile Balta, DRH à Disneyland Paris, Nadège Plou, DRH France du groupe Corian. Il est question de mobilité professionnelle ce soir. Et on vous attend évidemment 0826 300 300 si vous voulez témoigner, raconter peut-être votre changement de carrière, changement de métier. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio à 19h45. Jérôme Laverny, toujours à mes côtés, directeur du réseau national Mission Emploi. Cécile Balta, DRH à Disneyland Paris. Nadège Plou, DRH France du groupe Corian. Il est question donc de mobilité professionnelle ce soir. Quand les Français décident de changer de métier ou d'entreprise, ça on parle d'externe, d'extérieur, changer de région, surtout depuis la crise sanitaire. Le phénomène a amplifié, mais aussi on peut avoir une mobilité, une souplesse en interne. C'est le cas du groupe Corian, alors qui forme et qui a conçu et lancé un partenariat avec Monoprix, on va en reparler, mais aussi à Disneyland Paris avec vous, Cécile Balta. C'est-à-dire, alors pour revenir sur vos actions, vos propositions, quelqu'un qui veut changer de métier au sein de Disneyland Paris, donc en interne, chez vous, dans votre groupe, c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, est-ce qu'il faut qu'il en fasse la demande ou alors est-ce que, par exemple, il y a comme un espèce de pôle emploi à l'intérieur de Disneyland Paris? Je sais que ça se fait dans les grands groupes. Avant d'aller postuler ailleurs, on regarde en interne s'il y a des postes à pourvoir. C'est le cas chez vous? Exactement. Et le pôle emploi, c'est mon équipe. Ben voilà, d'accord. Très bien. Oui. En fait, on a un site carrière interne dédié. Donc on publie en fait toutes nos offres d'emploi en mobilité interne. D'ailleurs, toutes nos offres d'emploi en mobilité interne ne sont pas forcément ouvertes à l'extérieur. Il y a des emplois qu'on garde uniquement pour la mobilité interne, parce qu'on sait qu'on va trouver, on veut trouver d'ailleurs, on veut développer les gens. Donc on a ce site qui est dédié à la mobilité interne, où il y a nos annonces, mais on parle aussi de processus de recrutement, comment préparer son entretien, comment ça se passe dans les équipes, etc. Donc on veut donner un peu de contenu aux personnes. Et après, il y a plusieurs façons de faire. On a lancé des campagnes de recrutement sur certains métiers. On a un métier qui séduit beaucoup chez nous, qui est le métier d'opérateur animateur attraction. Pour celles et ceux qui sont allés à Disneyland Paris, déjà, ce sont les personnes qui vous accueillent dans les attractions. Et ça séduit beaucoup. Et en fait, on a l'été dernier ouvert une grande campagne de recrutement. On a eu énormément, des centaines de candidats en interne et des changements de métier. Et dans ces cas-là, en fait, on recrute ces personnes, et puis il y a tout un processus et un cursus de formation de plusieurs semaines pour leur apprendre ce nouveau métier d'opérateur animateur attraction. C'est des personnes qui viennent vraiment de tous les horizons et de tous les métiers chez nous. Alors, puisqu'on a comparé avec le Pôle emploi, et j'en profite pour le dire à nos auditeurs qui l'ignoreraient, au Pôle emploi, il y a la possibilité parfois de faire un stage. Le Pôle emploi peut conventionner avec une entreprise et pendant quelques jours permettre à quelqu'un, tout en conservant ses droits et en étant payé, de découvrir pendant une semaine tel ou tel métier. Est-ce que vous avez cette même organisation au sein du Disney, la possibilité pour un collaborateur de changer de service et pendant peut-être une semaine de voir un peu comment ça fonctionne, quel est l'air du temps dans le service qu'il souhaite intégrer? Alors, on a plusieurs façons de fonctionner. Chez nous, c'est ce qu'on appelle des shadows. Donc d'être dans l'ombre en fait de la personne pendant quelques jours et de comprendre la façon dont est organisé le service, dont la personne travaille, les missions, les enjeux, etc. Et c'est comme un stage d'observation de troisième en fait. Donc la personne ne travaille pas dans le service. Et puis après, ce qu'on fait aussi, c'est des CDD internes ou des missions en interne. Donc on ouvre des postes en mission de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Et là, ça permet véritablement à des personnes qui n'ont jamais fait ce métier de s'essayer. Alors parfois ça se pérennise en CDI,
parfois non, mais ça permet d'ouvrir beaucoup à des personnes qui n'ont jamais fait ça. Et en fait, j'ai un exemple très concret dans mes équipes, parce que moi j'ai ouvert un certain nombre de missions dans mes équipes dans le recrutement, et j'ai des personnes d'hôtels, j'ai des team leaders de restaurants, j'ai même des opérateurs animateurs attractions, donc qui viennent recruter chez nous. Alors il y a une très grosse valeur ajoutée, hein, clairement, ce sont des personnes qui connaissent très bien ces métiers, donc ils savent pas tout à fait recruter, donc on les apprend, on leur apprend à recruter, on les accompagne là-dessus, mais il y a clairement une valeur ajoutée en fait à faire bouger des gens comme ça. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée également pour les gens qui apprennent le métier, parce que qui tout d'un coup ont cette nécessité en touchant du doigt la réalité, en identifiant ce qu'il faut apprendre à l'autre? Est-ce qu'il y a un gain dans les collaborateurs qui accueillent les nouveaux venus? Est-ce que vous sentez ce gain-là? En tout cas, sur Passerelle, on le sent tout à fait. Et on le sent aussi pour les tuteurs qui accueillent les contrats d'apprentissage. Enfin, aujourd'hui, il y a une volonté de transmettre. Ils apprennent aussi. Enfin, on les forme à ça. On s'est équipé d'une Marie Mertens qui nous a rejoint, qui aujourd'hui est la patronne en fait de Passerelle et qui anime en fait ses tuteurs. Et donc, elle leur apprend à apprendre, ce qui est un vrai nouveau métier. Et donc, il y a une vraie plus-value pour eux, puisque l'objectif, c'est aussi qu'ils puissent continuer à évoluer dans l'entreprise et ensuite, pourquoi pas, en tout cas pour ces aides-soignants expérimentés, de tenter l'aventure vers le métier d'infirmier. Donc, c'est une belle passerelle aussi pour eux et un nouveau positionnement dans l'entreprise. Quel est l'avantage de recruter en interne? Alors on parle de grands groupes, parce que c'est vrai que c'est souvent les grands groupes qui peuvent se permettre de recruter en interne. Oui, parce qu'on a beaucoup d'opportunités, bien sûr. L'avantage est indéniable. D'abord, on a un taux de rétention, donc on retient beaucoup plus nos salariés, ce qu'on veut. On n'a pas forcément envie qu'ils partent. On développe leurs compétences aussi. Sont des personnes, en fait, quand on recrute quelqu'un à l'externe, non seulement il doit apprendre le métier quand même, mais il doit apprendre toute la culture d'entreprise. Et qui, chez Disney, Corian, je sais pas, mais chez Disney, c'est parfois pas toujours facile. On a une culture un peu complexe, une organisation complexe. Et c'est vrai que pour nous, l'avantage, c'est qu'au moins, il y a tout ce pan d'apprentissage de l'organisation de la culture qui n'est pas à faire. Et on se concentre vraiment sur les compétences métiers. Alors on parlait aussi tout à l'heure de mobilité géographique, même si c'était pas le thème de l'émission, mais un salarié qui à l'intérieur de Disney change de service va immanquablement de toute façon rester à Disney et ne pas être dans la nécessité ou le souhait de déménager. Mais par contre, un grand groupe comme celui de Corian, est-ce qu'une personne va avoir cette possibilité en interne, de passer de Strasbourg à Carcassonne, sur le même poste, et de Carcassonne à Strasbourg, Nadège Plou, DRH du groupe Corian. Effectivement, c'est possible. Alors aujourd'hui, on pratique également la mobilité, c'est vrai, sur tous les métiers, puisqu'on parle de passerelle, mais aujourd'hui, un directeur sur 2 est issu de la promotion interne. Donc forcément, ça veut dire mobilité géographique. Alors, c'est vrai surtout à l'échelle de la région. On voit bien qu'aujourd'hui, les managers tournent au sein de la même région, mais on a aussi bon nombre de collaborateurs qui décident de parcourir la France et on accompagne ça. Donc on a une politique de mobilité sur tous les métiers. Et de toute façon, plus on grandit dans l'entreprise, plus c'est un peu lié. Donc quand on évolue d'un poste d'aide-soignant vers infirmier, d'infirmier vers cadre de santé, sauf à détrôner son propre cadre de santé, il faut aller pourvoir un autre poste de cadre de santé ou de cadre de santé à directeur d'établissement. Donc on a tout un tas de parcours professionnels. Nous accompagnons, quand on regarde en totalité en fait l'ensemble des parcours professionnels de l'entreprise, c'est 2500 personnes qui sont accompagnées chaque année. Donc c'est 10% de l'effectif. Et donc c'est à la fois des mobilités fonctionnelles, mais aussi des mobilités géographiques. Donc on le prône. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui ont pu grandir dans l'entreprise, à qui on a donné leur chance, à qui on a pu offrir une évolution professionnelle, restent chez nous bien plus longtemps. Et donc cette fidélisation, ils la rendent au centuple à leurs patients et résidents. Donc on investit énormément sur nos équipes. Et puis tout à l'heure, vous nous parliez du sens du travail, puisqu'on fera une émission, un petit peu plus tard dans quelques semaines sur le sens du travail. Ça donne aussi un sens à tous ces salariés en interne de pouvoir évoluer et de voir que le groupe s'attache à eux, leur font confiance, les développe et les développe. Là aussi, ça donne un sens au travail des salariés. Oui, tout à fait. Le préambule le plus fréquent d'un demandeur d'emploi, chercheur d'emploi, lorsqu'il présente son CV et sa candidature d'une manière générale, c'est de s'excuser gentiment en disant « Oh, désolé, j'ai un parcours atypique ». Ce qui est d'une banalité confondante aujourd'hui, parce qu'en réalité, la personne veut simplement signifier qu'elle a effectué simplement plusieurs boulots. Le vrai parcours atypique aujourd'hui serait celui d'une personne qui dirait « Écoutez, voilà 35 ans, que je suis certes dans la même société, mais que je fais exactement le même
même boulot tous les jours depuis 35 ans. Ça n'existe plus. Mais pour autant, les gens continuent à s'excuser sur ce registre-là. Eh bien, c'est bien parce que il n'y a rien de plus enrichissant que d'avoir vu plusieurs univers. On voit tout de suite d'ailleurs un candidat qui, ne serait-ce que pendant ses études, a fait des petits jobs. Ça permet une ouverture d'esprit, une intelligence et une compréhension de l'autre, des autres, qui est vraiment élargie dans son spectre. Il nous reste 2 petites minutes à l'une et à l'autre. Cécile Balta, juste après Nadège Plou. Qu'est-ce que la crise sanitaire, la crise du Covid a changé dans le fonctionnement de grands groupes comme Disneyland Paris ou encore le groupe Korian ? Alors je crois qu'on est devenu beaucoup plus créatif dans les solutions qu'on souhaite apporter. On a vu que le marché de l'emploi et du travail a beaucoup changé. On est face à des pénuries comme on n'a jamais été. Ça nous pousse à être de plus en plus créatifs. Ça nous pousse aussi à regarder ce qu'on a en interne. Et on parlait de mobilité interne, mais c'est vrai que c'est une pépite pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ça nous pousse à faire beaucoup plus de projets, à être plus ambitieux et un peu plus audacieux aussi. Clairement. Ouais. Nadège Plou. Moi, je pense que ça a rapproché les équipes. Donc, il y a eu des travaux phénoménaux menés ensemble entre les opérationnels et le siège. Je pense aux 8200 recrutements qui ont été faits pendant la crise avec une cellule de sourcing montée in extremis en un temps record. Et je parlerai d'innovation, donc en créativité et innovation. Ça nous a poussé dans nos retranchements pour faire différemment en période de crise. Et je pense et de pas s'attacher vraiment à ce qui existait. Et dans nos métiers, c'était quand même compliqué de faire bouger ces dispositifs. Et aujourd'hui, on peut le faire. Donc l'innovation, aujourd'hui, c'est un peu le fer de lance de l'entreprise. Une conclusion très positive. Voilà en tout cas 2 exemples. Et il ne manque plus que de faire des petits qui illustrent combien il existe en France, même dans les grands groupes, dont la facilité de l'esprit et de présumer des velléités exclusivement financières et de considérer que... Ben non, il y a une façon très humaine de faire une gestion des ressources humaines. Oui, vous avez raison. Bon courage et merci à vous. Merci pour vos innovations, pour votre créativité. Merci à vous, Cécile Balta, DRH à Disneyland Paris, et Nadège Plou, DRH France du groupe Korian. Merci à vous, mon cher Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Loft Music. Alors ça, on s'en souvient, c'était la Rousseau, c'est dans les années 2000 et c'est une spéciale année 2000 dans quelques instants. Yvan Cugius qui reçoit la Rousseau. D'ailleurs, à tout de suite.